Bonjour. C'est avec joie et excitation que je vous présente mon nouveau coin PC. L'envie m'était venue comme ça ce matin, comme si un éclair était passé dans ma tête, et je ne suis pas du genre à tourner autour du pot pour satisfaire mes envies. J'étais direct parti au magasin But près de chez moi, et j'étais en train d'observer un petit peu les différents modèles de bureaux, et mon choix final s'est porté sur le modèle Mezzo. Un bureau solide, simple à monter, simple en design, mais surtout très large. Et c'était un élément qui était manquant sur mon précédent bureau. Certes, celui-ci ne fait pas angle, mais finalement, autant avoir un bureau plus large pour avoir plus d'espace, plutôt qu'un bureau angle et moins large. C'est pour cela aussi que j'avais envie de changer de bureau. Et qui dit nouveau bureau, dit logiquement réagencement du setup, et je vais en profiter pour vous présenter l'intégralité du matos que j'utilise quotidiennement pour ma chaîne YouTube ainsi que pour mon aventure Twitch. D'ailleurs, on fera la petite crémaillère du nouveau setup ce soir à 20 h et vous aurez le droit à une nouvelle qualité concernant le retour de webcam, puisque celle-ci ne sera pas positionnée de la même façon par rapport au précédent live. Commençons la présentation sur les chapeaux de roue avec l'élément le plus important, il s'agit du PC. Un PC que j'avais pu récupérer fin 2018 et qui forcément me convient parfaitement, une jolie bécane de course que je vous avais présenté en détail lors d'une vidéo dédiée. Et si vous désirez connaître l'intégralité des éléments présents dans mon PC gamer, une question qui me revient assez souvent lors de mes lives et en commentaire YouTube, je vous laisse aller checker la vidéo qui s'affiche juste ici, et en description de celle-ci vous aurez le droit à l'intégralité des éléments qui se trouvent dans mon PC. Bien entendu, si certains des éléments présents dans ce setup vous intéressent, je vous ai mis des liens Amazon dans la description de cette vidéo. Ce sont des liens affiliés afin de soutenir la chaîne YouTube, et les produits ne seront pas plus chers. Concernant les deux écrans, j'ai actuellement deux modèles Samsung. Le premier est le S24D 330 et le deuxième est le S22C 300. Ce sont des écrans assez basiques qui ne proposent pas une qualité exceptionnelle par rapport à la 2K et la 4K, mais pour du 1080p, ça reste très convenable, sachant que je ne passe pas mon temps à jouer aux jeux PC qui sont ultra gourmands. La dernière fois que j'ai joué à un jeu PC, c'était Blazing Chrome, donc c'est un jeu indé qui se rapproche beaucoup de jeux sortis sur la Super Nintendo. Vous pouvez imaginer que je ne suis pas dans la course de qualité exceptionnelle par rapport aux écrans. Le clavier, j'ai toujours le même. Il s'agit d'un clavier Omen que j'avais pu gagner avec un concours lors de la vidéo Paris City. C'était en 2017 et c'était la deuxième édition. Il y avait d'ailleurs le stand Omen qui organisait un petit concours. J'étais arrivé deuxième et j'avais pu gagner ce clavier qui me convient parfaitement. Et je viens de me rendre compte que j'ai remporté le deuxième lot. Dommage, j'ai pas pu... voilà, juste là. Donc je vous le présente vite fait. Grâce à ma petite prestation, j'ai pu remporter ce clavier. J'en avais besoin parce qu'avec mon clavier Eco Plus, ça faisait un petit peu mal. Et concernant sa petite sœur, la souris, j'utilise depuis pas très longtemps une souris de chez Nakon. Et vous allez rigoler, c'était en fait une souris que j'avais pu récupérer en période de solde. Alors ça, c'est un élément que je devrais rapidement changer de par sa piètre qualité. Ce sont les enceintes. Et j'ai actuellement des enceintes Logi, récupérées je crois à 40 balles sur Amazon. Je ressens une qualité assez médiocre et je devrais peut-être investir dans du matos de qualité pour vraiment apprécier les musiques métal que j'écoute quotidiennement. Mais peut-être que vous pourrez me conseiller pour des enceintes doubles avec une qualité de son optimale. Ah mais suis-je bête, j'ai failli oublier l'élément indispensable et essentiel pour un setup de qualité. Il s'agit tout simplement d'une petite trousse où vous pourrez mettre votre crayon, votre gomme, votre règle et vos stylos afin de noter toutes vos idées sur un petit cahier dédié à ceci.
c'est ce que je fais habituellement lorsque j'ai des nouvelles idées, lorsque je souhaite écrire des scripts ou qu'est-ce que je dois faire d'ici les prochains jours pour améliorer le YouTube, le Twitch. Ça paraît banal, mais c'est quand même super important. Et de mon côté, étant donné que je me suis remis dans le dessin, je possède également un album croquis qui me permet de dessiner mes petits croquis que je mettrai au propre pour les prochains dessins qui seront dessinés sur iPad et qui, je l'espère, vous conviendra. Maintenant, nous allons passer au matos que j'utilise régulièrement pour mes live Twitch, à commencer par la webcam, qui est une Logitech Brio qui propose la 4K ou bien le 60 fps 1080. De mon côté, j'ai plutôt privilégié le 1080 60 fps, une webcam que vous pouvez trouver aux alentours de 170 €. Selon moi, il n'y a pas besoin de mettre plus le prix pour une webcam de bonne qualité, parce que ce n'est pas la webcam qui va vous donner une superbe qualité d'image. Enfin oui, ça en fait partie, mais ce sera surtout la source de lumière. Et en parlant de cette source de lumière, j'utilise le très célèbre K-Lite de chez Elgato. J'en ai un seul, je devrais peut-être en acheter un deuxième pour un meilleur rendu, et franchement la qualité est super énorme. Le K-Lite se connecte non pas par USB mais par Wi-Fi, et vous pourrez via une petite fenêtre de votre PC modifier justement la puissance de la lumière ainsi que la couleur, plus bleue, plus blanche ou plus orange, pour éviter de vous éclater les yeux. Mais si vous voulez vraiment de la simplicité, je ne peux que vous conseiller, et d'ailleurs ça c'est un élément indispensable pour tout streamer qui se connaît, le Stream Deck, qui est tout simplement un pavé tactile qui va vous permettre de faire différentes actions juste en appuyant sur des touches appropriées. Et vous pourrez mettre n'importe quelle action, n'importe quelle touche. Cela peut être des bruitages qui sortent de votre PC, vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. C'est honteux. Ou alors... C'est nul. Bon, ça c'est vraiment les deux que j'utilise le plus souvent, mais vous pourrez mettre également des musiques, changer les scènes de vos streams et également régler la puissance de votre lumière. Et rien que ça, mais c'est franchement énorme d'avoir un pavé tactile super simple d'utilisation, et surtout qu'en plus, même les personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de ce matos ne seront pas complètement perdues de par la simplicité à mettre en place. Bien entendu, pour proposer une bonne qualité de live, il vous faudra une bonne source de lumière, une bonne image, mais également un bon son. Limite, c'est le plus important. De mon côté, j'utilise actuellement le micro qu'énormément de streamers utilisent. Il s'agit du Shure SM7B. Et avec ce micro, la qualité sera au rendez-vous. Il sera compliqué d'améliorer encore plus la qualité de votre micro en augmentant le budget. Et puis même, si vous n'êtes vraiment pas professionnel du son, ou si vous ne faites pas de la radio pour professionnel, cela servira à rien d'acheter un modèle de micro beaucoup plus cher. Et puis en plus, tout comme certains matos, ce n'est pas parce que vous possédez le meilleur micro que vous allez forcément avoir une superbe qualité. Il faudra bien prendre en compte certains paramètres et réglages. Et d'ailleurs, vous ne pourrez pas utiliser correctement le micro comme ceci. Et il vous faudra bien entendu un préampli qui se trouve juste ici de mon côté. Il s'agit du DBX 286S qui me permet d'augmenter le gain, la qualité et la puissance du micro Shure. C'est branché directement dessus, et pour pouvoir connecter votre micro qui passe par câble XLR branché sur votre DBX, il vous faudra logiquement une carte son. Et de mon côté, j'utilise le Scarlett Solo de chez Focusrite. Une carte son simple et qui fait son taf si vous devez uniquement brancher un seul micro. Vous pourrez également augmenter la puissance en plus avec cette carte son, mais juste le préampli DBX 286S, cela suffira amplement
pour vous proposer une bonne qualité de son lors de vos lives. Maintenant, vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau setup. Et vous pourrez également me donner vos suggestions, vos conseils pour améliorer encore plus ce nouveau setup. Et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et on se retrouve dans pas très longtemps pour le live Twitch crémaillère du nouveau setup. Ciao!